justement. Oui. Les aléas de la feria de vendange, le retour avec un beau plateau. Désormais, on va parler taureau, mais pas que, avec Corinne Giacometti qui est avec nous. On va lui passer un micro. Bonjour, chère vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon. Comment ça va? Vous avez raté la novillade ce matin? Oui, en fait, j'ai raté la novillade parce que j'étais à Quissac sur une grosse opération de logement, de l'aménagement de l'ancienne gare de Quissac. 62 logements sociaux. Ça désole Daniel Jean Valade, mais bon, il aime beaucoup le logement social, donc il fera avec, il l'accepte. Il en faut d'ailleurs, hein, puisque notre région est seulement à 10,7%, alors que la moyenne nationale est à 17%. Donc mon rôle, quelque part, de commercial, on va dire, du logement, bah, en effet, j'ai raté la novillade, mais j'aurai le reste pour tout à l'heure. C'est pas un problème. Pourquoi pas? On n'a pas compris la remarque de Daniel Jean Valade qui n'avait pas de micro, mais bon, qu'est-ce que vous avez dit? On pourrait toujours faire une expérience avec l'impérateur, peut-être, non? C'est pour le logement social. Logement social, d'accord. Bon, j'ai pas compris. Et donc, et ce soir, la corrida? Non, vous partez en train. Non, ce soir, j'ai tout à l'heure, d'ailleurs, l'inauguration de le réaménagement de la gare. Et puis, il y a d'autres manifestations où j'avais promis de m'y rendre. Et donc, je viendrai faire la fête après avec mes amis, puisque j'ai des amis qui viennent pour la première fois à la feria des vendanges. Ah, donc, j'ai l'intention de les faire tourner. C'est une bonne idée, il faudra les amener à la corrida. Merci Corinne Giacometti d'être venue jusqu'à nous. Avec Daniel Jean Valade, donc, qui est là, bien sûr, qui lui ne rate pas un spectacle taurin. Ça fait partie de sa délégation en même temps. C'est une joie, un plaisir, voilà. une obligation, un devoir. Il n'est pas obligé, il irait quand même. Ah oui, j'y suis allé avant et j'irai après. Et puis Christophe Chez, bien sûr, vous l'avez reconnu, mais celui qui est à mes côtés, vous le connaissez depuis quelques semaines maintenant sur Télémiroir. ACTL TV, il le connaissait depuis plus longtemps, mais il ne l'avait jamais tellement vu, il n'avait que sa voix. Oui, exactement, que ma voix. Donc c'est Franck Chassagnon. Ça va, Franck? Ça va très bien, très bien accueilli ici à l'Impérator et très bien accueilli dans la ville de Nîmes depuis maintenant le début du mois, quoi. Franck Chassagnon, nouveau rédacteur en chef de Télémiroir, bien sûr, Télémiroir associé avec ACTL TV désormais depuis cette rentrée pour faire encore mieux, encore plus. Voilà, les deux chaînes sont ensemble. D'ailleurs, on les a associés sur nos t-shirts un petit peu partout. Voilà, et on a même Jean Kahn. Comment il va, Jean Kahn? Eh bien, il va très bien. Qu'est-ce qu'il fait, Jean Kahn? Je suis en train de... Incontournable, Jean Kahn. Non, je suis avec quelqu'un de très important parce que dans les arènes, il y a des taureaux. Et après, qu'est-ce qu'on en fait après? Eh bien, voilà, l'homme que voici, eh bien, le taureau vient d'être tué à l'instant même. Et qu'est-ce que vous en faites? Ton prénom, c'est Eric. Donc, je représente la société Midistec. Et donc nous, quand la corrida est finie, le périple du taureau n'est pas complètement achevé. Eh oui. Donc, il y a une vie après la mise à mort. C'est l'horreur. Donc nous récupérons les taureaux, nous gérons un certain nombre d'opérations sur le taureau pour l'amener à l'abattoir. Et 2 jours après, une fois que les analyses nous autorisent à commercialiser le taureau, nous le distribuons donc dans nos boucheries et chez nos clients. Voilà. Alors, on m'a dit, c'est peut-être une légende, qu'il y a une partie du taureau qui s'appelle comment s'appelle, les coucougnettes? Coucougnettes. Les comment? Les coucougnettes. Les coucougnettes. Absolument. Et qui est un mets assez, quand c'est bien fait, voilà, remarquable. Vous avez tout à fait raison, les coucougnettes de taureau sont très très succulentes quand elles sont bien cuisinées. Donc il faut une bonne cuisinière, des bonnes coucougnettes comme tous les taureaux. Il faut bien qu'elles les prennent en main. Les coucougnettes sont bien cuisinées. En même temps, faut prendre les choses, hein, il faut bien les prendre en main, bien les éplucher, bien les cuisiner et les manger entre amis. Voilà, c'est surtout entre amis. Vous adorez ça, Françoise? On ne mange les coucougnettes qu'entre amis. Françoise. Je ne me prononcerai pas. Françoise, à vos côtés. Françoise, c'est Madame. Bravo, on applaudit. Madame le maestro. Madame vient du côté de Saint-Gilles, Françoise. Saint-Gilles, petite Camargue gardoise. Et donc, je représente là, aujourd'hui, la société Benoît. C'est la reine du riz. Oui. La reine du riz. La reine du riz ou Maïté pour les intimes. Voilà. Alors, le riz, en ce moment, c'est bientôt la récolte? C'est bientôt la récolte, oui. Elle a pris un petit peu de retard par rapport au temps que nous avons eu donc, au mois d'avril, mai, par rapport donc, à toutes les semences. Et donc, elle a débuté du côté d'Aigues-Mortes et devrait débuter du côté de Saint-Gilles-Arles d'ici une semaine, 10 jours. Voilà. Alors, un bon petit riz avec des coucougnettes? Oui, ça peut le faire. Dans un verre à ballon. Mais bon, avec une gardienne, c'est quand même le top. C'est vrai. Voilà. Hein, je ne peux pas vous en dire plus. Bon appétit. C'était Jean Kahn, désolé. Donc, on va enchaîner avec
Christophe, ça se passe comme ça, Télémiroir, cher Franck. Il va falloir vous y habituer. Hein. Ah, c'est compliqué au début. Hein. C'est pas facile. La rigueur, le sérieux, la détermination. Franck Chassagnon. Il vient de Lunel en même temps. Hein. Oui. Alors pour établir quand même, si on veut faire un parallèle avec la langue de Cervantes... Allez-y, je suis sûr il peut nous faire 10 minutes sur la cuisson de la coucougnette de taureau brave. Alors justement, si le taureau est brave, rendons à César ce qui est à César, à savoir l'appellation dans la langue de Cervantes qui est los cojones. Bien, ça c'est fait. Et puis sur la cuisson, tout ça, vous avez des trucs? Paraît-il que la cuisson doit être longue pour que le mets soit le plus fin possible. D'accord, merci. Évidemment, je ne vais absolument pas demander à Corinne Giacometti si elle a déjà goûté de la coucougnette de taureau brave. Pas encore. J'en ai toujours entendu parler, mais pas encore. Eh bien, écoutez, peut-être on vous réunira pour une tablée avec Daniel Jean Valade, n'est-ce pas, cher Daniel Jean? Vous en avez goûté déjà, je suis sûr. Je ne savais pas que Télémiroir était d'un érotisme aussi affirmé et affiné. Moi, j'ai une très bonne histoire de cojones, de taureau. Oui. Le précédent évêque de Nîmes, qui lui était un épicurien et un homme qui savait vivre, Monseigneur Jean Cadillat, grand aficionade, était très amateur de parties, si j'ose dire, à tous les sens du mot, de parties gastronomiques le matin au Toril, de surprise partie, hein, afin de déguster ce mets particulier. C'était un évêque particulièrement passionné par la gastronomie hispanisante. Eh bien écoutez, si l'évêque de Nîmes de maintenant nous entend, regarde Télémiroir, il peut nous rejoindre. On avait un pasteur tout à l'heure, donc voyez, on est érotique et œcuménique. Tout à fait. N'est-ce pas? Merci. Alors, si on parlait de la course, restez avec nous. Hein. On débarre en fait là. Christophe, de quoi on parle? C'était une mise en bouche juste avant. Hein. Voilà. Franck, je vais t'expliquer. En fait, au bout d'un moment, quand tu sais plus quoi faire à l'antenne, tu donnes le micro à Christophe, il se débrouille. Il peut tout faire la soirée, la nuit. Voilà. Bon. Alors, des fois, il en fait un peu trop d'ailleurs. Ah, on est où là? Bon, aux arènes, bien sûr, mais on est quand? Ce matin? Oula, petite affluence. On est, attendez, on est en train de recaler les images. Non, on est hier après-midi. On est hier après-midi aux arènes de Nîmes, sous une couverture céleste. César Jiménez. Des plus grises. Superbe. Pour assister au passéo de cette première corrida de la Feria des Vendanges. Avec César Jiménez, de retour dans ces arènes après son beau succès de la dernière Pentecôte. Il a encadré Miguel Tendero, que vous voyez ici avec la Montera à la main, puisque Miguel Tendero, il y a une petite anecdote concernant ce torero manchego, c'est que Miguel Tendero, initialement, devait prendre l'alternative dans ces arènes de Nîmes lors de l'édition 2009 de la Feria de Pentecôte, mais les aléas météorologiques l'avaient empêché de prendre cette alternative des mains de Ponce et de Manzanares, puisque la corrida avait été annulée à cause de la pluie. Il avait été reprogrammé l'année suivante, à la feria suivante, pour les vendanges, pour confirmer son alternative lors de la corrida du vendredi. Malheureusement pour lui, il avait pris un coup de corne quelques jours avant la corrida. De ce fait, Miguel Tendero avait été annoncé 2 fois au cartel de la Feria de Nîmes, mais n'avait jamais toré dans les arènes de Nîmes. Donc pour lui, c'était une date attendue depuis plus d'1 an et demi quasiment, celui de faire le passéo tête nue dans ces arènes de Nîmes, et par la même occasion, donc, confirmer son alternative en France des mains de César Jiménez et en présence de Ruben Pinard, qui, je vous le rappelle, lui aussi avait triomphé lors de la Feria de Pentecôte, lors d'une brillante corrida de Fuente-Imbro le samedi après-midi. Et on voit ici donc Miguel Tendero devant le taureau de confirmation d'alternative baptisé Mariposera, un taureau en provenance des pâturages de Salamanque qui portait le fer de Valdefresno, un élevage qui s'est avéré très décevant de par son manque de race, mais qui, en tout cas pour ce taureau, a été, on va dire, l'exemplaire le moins pire de l'après-midi et a permis à Tendero de ciseler quelques gestes de qualité. On va voir ici au kit, et c'est César Jiménez, très souple et très cristallin dans sa façon d'embarquer ce taureau de Valdefresno par Chicuelina. Regardez le petit détail de César Jiménez sur ce costume turquoise et argent, avec des bas blancs, pour rappeler un petit peu la soie blanche qui était autrefois employée au 19e siècle par les toreros comme un signe de richesse et comme un rappel de leur statut de noblesse. On voit Daniel Jean Valade, par ces petits détails vestimentaires, que même lorsque la corrida n'est pas intéressante, il y a toujours quelque chose à voir dans une arène. On peut s'intéresser aux détails. Oui, des détails en piste, des détails dans le callejón, sur les gradins aussi, pourquoi pas. Mais je serais peut-être un peu moins sévère que vous sur le lot de taureau. Moi, j'ai trouvé le lot de taureau très bien présenté et très intéressant. En fait, la course a été intéressante, elle a été grise, comme vous l'avez dit, grise par la couleur des pierres, par le ciel, par l'humeur et par les quelques gouttes de pluie que nous avons reçues. Et c'était bien dommage que l'enthousiasme ne soit pas au rendez-vous, car je crois qu'il y aurait eu, notamment pour le Tender, une oreille coupée, ça a été un petit peu dommage. Mais bon, le soleil est revenu, et tant mieux. La course a été techniquement intéressante. Alors, je vais
affiner mon commentaire, puisque Daniel Jean-Valade, alors qu'on voit ici la confirmation alternative de Miguel Tendero des mains de César Jiménez, au moment donc, où César Jiménez cède sa moulette à de Matador symboliquement pour confirmer Miguel Tendero dans sa profession de Matador de Toros, en présence de Rubén Pinar, que l'on voit ici avec le costume bleu roi et or. En effet, le fond des taureaux était dans un fond de maniabilité et il y avait matière à faire. Mais on va dire que la race, parfois défaillante, à l'unisson des forces, n'a pas permis au public, aux spectateurs et aux toreros de maintenir un niveau de transmission capable de, on va dire, de passer la vitesse supérieure. En effet, les Val-des-Fraises n'avaient pas de mauvaises intentions, mais on est resté dans une froideur latente et la course surtout est allée décrescendo, elle est allée à menos et par conséquent on n'a pas eu de ligue particulièrement soutenue. Le meilleur, je l'ai dit, a été finalement avec ce premier taureau. À masse, ce qui est toujours mieux pour bien finir cette corrida. Et là, quand même, on voit de très belles choses de ce jeune homme. Gestuellement parlant, il est vrai que Miguel Tendero et Rubén Pinar ont fait preuve d'une volonté à toute épreuve. On peut le voir dans les assauts de cet exemplaire de Val-des-Fraises, le premier de l'après-midi, qui a été le meilleur taureau de cet après-midi. Le taureau de confirmation alternative de Miguel Tendero. Beaucoup de précision. Et on sentait dans le brindis, l'offrande de Miguel Tendero au public de ce taureau de confirmation, toute la volonté, la disposition de ce torero originaire de la Mancha, aux portes d'Albacete, véritablement de plaire au public de Nîmes. Il avait attendu plus d'1 an et demi avant de faire le Paseo. Il avait d'ailleurs remis son costume d'alternative qu'il avait mis une première fois à Nîmes, alors qu'il n'avait plus toré à cause de la pluie. Il avait remis ce costume pour prendre l'alternative à Madrid quelques jours plus tard. Il y avait beaucoup d'attentes et on peut dire, Daniel Jean-Valade, que Miguel Tendero a su offrir une tauromachie tout en douceur, tout en finesse. Tout à fait apaisé, oui. Alors on remarquera qu'il est entré toujours dans son costume un an après, peut-être pas le cas de tout le monde. Mais effectivement, il a joué de malchance avec la météo, il a mûri pendant cette année et demie, et il a offert un spectacle, spectacle n'est peut-être pas le bon mot, il a offert une prestation, une création apaisée, aboutie, sereine, dans une condition atmosphérique n'était pas des meilleures, et dans une ambiance un peu éteinte. Donc c'est un garçon qu'il faut revoir sous le soleil. Exactement. Sous le soleil de la Cinco de la Tarde, pour paraphraser un célèbre auteur espagnol. Alors qu'on voit ici des séries de naturels parfaitement tracées par Miguel Tendero, qui, grâce aux 2-3 pas en arrière, peut se replacer avec beaucoup de technicité et surtout d'élégance. Il y a toujours, on va dire, un marronnier, comme on dit dans le langage journalistique, qui tend à dire que les toreros manchegos, les toreros albaceteños sont des toreros de la terre, des toreros un petit peu rudes, des toreros qui sont plus batailleurs qu'autre chose. Eh bien, Miguel Tendero prouve le contraire dans cette façon de se déplacer devant le taureau. Et par conséquent, Miguel Tendero va marquer de précieux points devant ce taureau de confirmation alternative, en portant une entière et un descabello, et un salut au tiers récompensera sa prestation dans une tarde ponctuée par de nombreux silences. Plus de silence que de trophées. Point de trophée. Point de trophée, donc beaucoup de silence. Écoutez, pourquoi ça n'a pas pris? Pourquoi ça ne prend pas des fois? Peut-être aussi parce que l'arène manquait d'affluence. Daniel Jean-Valade, peut-être, non? Oui, des fois, tout simplement. Les spectateurs étaient trop peu nombreux, le ciel était gris, il pleuvait, il faisait froid, donc tout ça est grisouilleux. Mais vous savez, avec de la grisaille, il y a de très grands artistes qui ont fait de très belles œuvres. L'amoureux des arts a parlé. Alors, c'est tout ce que vous avez à nous raconter sur cette corrida? Je ne sais pas si Olivier Michel va nous proposer d'autres images, parce que je voulais mettre en avant la disposition, la volonté et les ganas, comme on dit en espagnol, de Rubén Pinar, un autre torero qui, lui, a pris l'alternative dans les arènes de Nîmes. C'était il y a 2 ans pour la Feria des Vendanges. Il avait été remarquable, il avait coupé 3 oreilles. Et chaque fois que Rubén Pinar revient à Nîmes, il se passe quelque chose. Alors, en effet, hier, il n'y a pas coupé d'oreille. Rubén Pinar a salué à chaque fois devant ces 2 exemplaires. Mais ce torero dont la carrière est dirigée par Santiago Lopez, qui est peut-être l'un des meilleurs managers de torero qu'il puisse y avoir, pour simple rappel, Santiago Lopez a été le manager de Juan Bautista il y a 3 ans, l'année de sa grande porte à Madrid. Il a été, on va dire, le découvreur d'Elfand et puis le découvreur d'un certain José Tomás, à l'époque où peu de gens le connaissaient. Donc,
Ouais, ça fait quand même une jolie carte de visite. Hein. Il s'y connaît un peu, quoi. Voilà, il s'y connaît un petit peu en en tauromachie. En tout cas, après, le reste, en footballeur, je sais pas, mais en torero, il a l'air bien. Et alors, César Jiménez. Et César Jiménez, que l'on voit ici devant le 4e exemplaire de l'après-midi, toujours avec... allez, je vais me laisser tenter, Daniel Jean-Valade, je profite de votre présence et du haut aspect culturel de la tauromachie que vous défendez à la ville de Nîmes, pour dire que César Jiménez est toujours dans une tauromachie qui relève un petit peu d'un style à la fois qui relève de la préciosité mais de la profondeur, dans des habits qui font un petit peu prince 18e siècle. Je crois qu'il est très goyesque au sens le plus profond et le plus authentique du terme, ne serait-ce que par les bas blancs qu'il avait avec ce costume-là. Et puis par sa prestance et cette manière d'être très aristocratique en fait. Il a un port aristocratique. César Jiménez qui... On le sait, devant ce genre d'exemplaire qui est mobile, qui met la tête par le bas, qui est humilia, comme on dit en espagnol, a eu du mal à connecter avec le public des arènes de Nîmes du fait du manque de transmission de cette corrida de Val-des-Fraises, dont on a un puits de ce bon fond. Donc on va enchaîner avec ces images de César Jiménez qui a eu un silence par 2 fois. On vous fait une surprise, Christophe. On va enchaîner carrément avec le maestro El Juli sur ce plateau. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau de Setel et Télémiroir. Christophe, on va vous laisser agir parce que là, il faut de la maîtrise en espagnol aussi. Mais on sait que, voilà. Et El Juli qui va toréer, ce sera tout à l'heure. Cet après-midi, à partir de 17h30, on va peut-être lancer, Olivier, les images justement de la présentation de la corrida de cet après-midi, corrida de 17h30, la seconde corrida de la feria des vendanges. On me fait signe si le sujet est calé. Une corrida présentée comme mixte, puisque Pablo Hermoso de Mendoza ouvrira le cartel en présence de 2 matadors, El Juli comme chef de Lidia et El Cid qui remplace Manzanares. Ça fait partie des affiches importantes de cette feria de vendanges, avec une première question pour El Juli. Julián, es siempre un placer hacer el paseo en una plaza donde ha recibido el doctorado de matador de toros. Sí, para mí es un gusto y un placer siempre venir a torear a Nimes. Ha significado pues todo, ¿no? en mi carrera, y le tengo un agradecimiento y un cariño muy, muy especial. Ça a toujours été très important pour Julián López El Juli de torer dans les arènes de Nîmes, des arènes pour lesquelles il a beaucoup, on va dire, eh bien, de connivence et beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de complicité entre le public des arènes de Nîmes et Julián López El Juli. Julián esta tarde va a torear una corrida de García Grande, una corrida con la cual ha triunfado durante la última feria de Pentecoste, y en la pasada vendimia es una ganadería de mucha calidad para ti. Sí, es una garantía, ¿no? En cierto modo de éxito, porque es una ganadería que los toros se mueven, que los toros transmiten y que te permiten hacer en general, ¿no? el toreo que a uno le gusta, ¿no? Dentro de evidentemente que cada toro es distinto y cada faena es distinta. Des taureaux qui permettent donc l'élevage de García Grande, devant lesquels El Juli a triomphé lors des 2 dernières ferias de Nîmes, et qui permettent, selon le maestro, eh bien de faire des faenas distinctes et de se mettre véritablement en valeur. En tout cas, une ganaderie de qualité pour Julián López El Juli, dont on voit ici la présentation dans ces arènes de Nîmes. Alors qu'on voit le balance et le bilan de la temporada 2010 d'El Juli, qui est actuellement 2e al escalafón. Julián, esa temporada ha sido una de las temporadas de mayor éxito para ti. Sí, yo creo que hasta ahora pues está siendo la temporada de mi vida, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo porque creo que me he encontrado más con mi toreo, he encontrado pues una técnica que me permite cuajar a muchos toros y disfruto mucho del toreo, ¿no? Y eso al final, pues cuando un torero disfruta lo transmite al público, ¿no? Y el público pues se siente más involucrado en la faena. Julián qui nous affirme que cette temporade est l'une des temporadas de sa vie dans laquelle il est particulièrement impliqué, et qu'il a connu donc de grands après-midi, et qu'il se sent très, on va dire, très concerné par tout ce qui se passe depuis le début de cette saison, qui est l'une des meilleures pour lui, pour faire très rapidement. Une question de Béotien, si vous me le permettez. Comment fait-il, El Juli, après toutes ces années où il est au top niveau, pour garder autant d'envie, et puis pour finalement à chaque fois continuer à nous surprendre, à élargir son champ de torero? Quel est son secret? Est-ce qu'il le sait lui-même? Nos pregunta por qué
estás tan dispuesto y para permitir en tu torero a hacer la cosa como si fuera un novillero para tener un repertorio tan grande, tan variado? Bueno, yo creo que la clave es la ilusión, ¿no? Creo que torear es una gran oportunidad de crear arte, de crear algo que emocione al público, ¿no? Y de hacer algo que te emociona a ti, ¿no? Entonces veo más el toreo como una expresión pues de arte, ¿no? Como una expresión pues cultural y como algo personal que como una simple meta de torear y mañana ir a otro lado, ¿no? Sino sentir el toreo y al final cuando lo sientes y lo vives pues te salen todas esas cosas. El Juli qui vit le torero comme une expression culturelle, artistique importante et personnelle et qui donc très naturellement permet aux spectateurs de vivre des choses importantes dans les arènes. Il cherche à chaque fois le chef-d'œuvre ultime, encore mieux à chaque fois. Siempre estás buscando la obra mayor a cada toro. Sí, yo creo que es el eje, ¿no? Del toreo, ¿no? Que siempre se puede torear un poco mejor, siempre se puede hacer una faena mejor, siempre se puede hacer algo que no hayas hecho, ¿no? Esa es la gran motivación también del torero. Il est toujours possible de faire mieux devant un taureau et c'est la motivation propre à chacun des toreros dès lors qu'ils sont vêtus de lumière. Daniel Jean, voilà, est-ce que vous avez envie de poser une question à El Juli? C'est plutôt une affirmation de reconnaissance. Parce que je crois qu'il faut être extrêmement reconnaissant au Juli d'avoir créé sa fondation, de lui donner cette immense importance par sa personne, par sa présence quotidienne et par le fait notamment qu'à Pentecôte, il nous a offert un lot de taureaux extraordinaire de son élevage pour les masters de la tauromachie. Cela est fondamental. Unas palabras sobre la fundación que lleva tu nombre. Pues es un proyecto muy bonito, ¿no? En el que estamos pues involucrados y muy ilusionados, ¿no? El mundo del toro a mí me lo ha dado todo y consideraba que por medio de esta fundación pues le podía devolver, ¿no? Algo de lo que a mí me ha aportado, ¿no? Y hay muchos proyectos que nos ilusionan mucho, ¿no? Como pues, la Escuela Taurina, como muchos proyectos universitarios, de proyectos pues de enseñar el mundo del toro desde dentro, ¿no? Desde el campo y estamos muy muy ilusionados. El Juli qui a beaucoup d'illusions dans les projets liés à la fondation qui porte son nom, à la fois dans la création d'une école taurine propre, beaucoup d'ambition exactement, liées également à des projets universitaires et également des actions spécifiques dans le campo, dans les élevages, où justement on donne une autre vision de la tauromachie avec beaucoup de pédagogie. Christophe, alors vous allez nous excuser au préalable auprès d'El Juli parce qu'on va essayer une question de Jean Kahn. Alors il ne connaît pas Jean Kahn, mais bon, d'abord excusez-nous, s'il vous plaît. Sentimos por la pregunta de nuestro amigo periodista. Je vais poser une banderie parce que moi aussi, il n'y a pas de raison que je ne les pose pas. Le seul interview d'un toréador que j'ai fait dans ma vie, c'est un torero. Torero, bah, c'est vrai. La seule première banderie, la seule interview, c'était Nimeño 2. J'étais allé chez lui et il m'avait dit le plus grand plaisir de ma vie, c'est que ça s'est passé dans l'Amérique du Sud un jour. On lui a gracié un taureau. Est-ce que ça lui est déjà arrivé? Est-ce que c'est quelque chose qui le touche? Est-ce que c'est pour lui? Quel était son plus grand moment de sa vie devant un taureau? Voilà. Ah, je craignais pire comme question. C'est pas mal, c'est pas mal. Ha hablado de un indulto hace más de 20 años de un toro indultado por el muy querido Cristian Moncuquiol Nimeño II, que había indultado un toro en América Latina. Quiere saber si ha indultado un día un toro, pero yo voy a preguntar cuántos toros ha indultado en tu carrera. Bueno, varios, no llevo la cuenta, ¿no? Pero bueno, sí me parece que el indulto es el sumum, ¿no? de la fiesta, ¿no? Del toreo, ¿no? Creo que el toro tiene que tener la oportunidad de ganar, ¿no? Y me parece que ahí radica, ¿no? La gran parte, ¿no? de lo bonito y de lo sentimental del toreo, ¿no? A mí el indulto me parece una maravilla, ¿no? Compartir el triunfo con el toro es maravilloso. Partager le triomphe avec le taureau est quelque chose de merveilleux. Alors je lui ai posé la question, en effet il n'a pas gracié qu'un seul taureau, il en a gracié plusieurs, il n'a pas su me dire le nombre de taureaux, mais c'est quelque chose de merveilleux pour le torero, justement que de partager ce succès entre le taureau et lui. Nunca ha indultado un toro en Nimes, pero sí en Arles un toro de Saldueno, me acuerdo, ¿no? Sí, en Arles sí, en Nimes no, pero bueno, pues... Porque no esta tarde. Sí. Ojalá. Hombre, sería un sueño, ¿no? Es un día muy bonito y es algo, pero bueno, son cosas que vendrán, si Dios quiere,
si tiene que venir, ¿no? Solo el destino lo sabe. Sabe que hace dos años Javier Conde indultó un toro de Guerci Grande en Nimes. Pues sí, hombre, ganadería yo creo que hay, ¿no? Para ello, pero bueno, pues la suerte y el destino es caprichoso. Voilà, le destin est capricieux, mais El Julia, grande envie bien évidemment de gracier un taureau, peut-être cet après-midi avec le président de Corse qui est à nos côtés, dans ces arènes de Nîmes, si la qualité est au rendez-vous, Pierre-Paul. Et il mange les corones de taureau aussi ou pas? Est-ce qu'il aime bien ce plat? ¿Le gustan los cojones de toro o no? No soy, no lo habitúo, no sé ahora mismo ni como la verdad que no. Yo creo que nunca lo sé. Désolé pour la question. Il n'est pas trop en appétit apparemment. Non, c'était pas le moment. Bon, c'était pas mal, c'était bien essayé au début, cher Jean Cagne, mais après ça, tant pis, dommage. On fait une courte pause après cette remarquable intervention de Jean Cagne et on se retrouve pour dérouler Avec la grand corrida. plaisir. El Juli restera avec nous. À tout de suite.